Bonjour, Monsieur le maire, Monsieur le député, tous les présidents actuels et anciens présidents du cercle vendéen de généalogie de Vendée. Bien, vous savez, c'est avec une très grande émotion que j'assiste à la mort de mon frère Ramon. Je vous assure que la famille immédiate de Ramon, ses frères, ses sœurs, qui m'ont dit qu'ils tenaient que je vienne ici avec vous cet après-midi, ses neveux, ses nièces, toute la grande famille élargie, vous remercie sincèrement. Et je remercie également le cercle généalogique qui a eu cette merveilleuse idée. C'est la première fois que j'ai vu ça et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui voit un hommage à la mémoire comme ça, surtout d'un Québécois. Également, à titre de membre du conseil d'administration de l'Association des Gingras d'Amérique, je vous remercie. Et ça peut être au nom des 8 à 10 000 Gingras d'Amérique qui ont le même patronyme. Et maintenant, si on regarde les mères, les mamans, c'est peut-être 20-25 000, là, parce qu'on les a peut-être oubliés. On les oubliait avant, maintenant, c'est plus commun. Et cette association des Gingras d'Amérique, c'est Raymond qui l'a fondée au début des années 60, immédiatement après son premier voyage ici à Saint-Michel-de-Puy. D'ailleurs, il m'avait rapporté, j'étais beaucoup plus jeune, il m'avait apporté une paire de sabots qui avait été fait ici, fabriqué par un sabotier, je ne m'en souviens plus son nom, mais qui habitait Saint-Michel-de-Puy. Alors, je conserve toujours ces fameux sabots. Baribeau. Courtin, Baribeau. Je pense que c'est Baribeau. Ah, c'est ça. Alors, pour moi, c'est une pièce de grande collection. Raymond a toujours été hanté par la généalogie en général, des familles Gingras, mais aussi toutes les familles vendéennes. Je pense que la famille Gingras, la famille Gingras devenue Gingras Nouvelle-France, c'était, disons, particulier pour lui. Il a passé sa vie à ne parler que de ça. Et j'entends des mots aujourd'hui comme M. Gentil. Je me souviens qu'il en parlait, mais moi, je ne m'intéressais pas à la généalogie, je n'ai pas porté, mais aujourd'hui, vous aviez dit des choses que tout d'un coup, ça remontait en surface dans ma mémoire. C'est pour ça que je vous dis, c'est très émotif pour moi. Puis aussi, je m'en veux un peu de ne pas m'être intéressé à sa passion, qui des fois m'énervait pas mal. Moi et souvent ma famille, parce que c'était à peu près ça et la politique, et la Vierge. Il y avait 3 sujets, la Vierge, la politique et la généalogie. Alors, il n'y avait pas d'autres sujets, ils ne parlaient pas de hockey, les Canadiens ne connaissaient pas ça, ils ne parlaient pas de sport, et rien dans ça. Alors, c'est ça. Alors, comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, il est venu ici en 1961. Alors, puis il a fait de nombreux voyages par la suite. Il venait ponctuellement, des fois sur un coup de tête, des fois c'est simplement pour aller vérifier une inscription que peut-être un de M. Gentil ou quelque chose lui envoyait, puis il venait vérifier ou voir s'il ne pouvait pas avoir des renseignements supplémentaires ou quelque chose. C'était vraiment, comme je vous dis, un passionné. Nous, on le trouvait un petit peu fou. Il aimait beaucoup ses amis généalogistes vendéens, mais aussi français, parce qu'il y en avait un peu partout là, à la France. Puis je pense qu'il les a aidés beaucoup dans les recherches. Et l'inverse a été aussi vrai que les généalogistes vendéens l'ont aidé beaucoup. Alors c'est pour ça peut-être qu'il a laissé beaucoup de manuscrits, surtout des manuscrits, parce que ce n'est pas nécessairement des livres là, comme on connaît habituellement, mais beaucoup de manuscrits, de notes qu'il a laissés. Pour finir, je ne veux pas être trop long non plus. Pour finir, je vais juste vous dire, tout à l'heure, j'étais assis, puis je me souviens qu'en 1967, il y a un célèbre général qui est venu à Québec. Et il avait dit au bout de 2-3 jours, moi c'est l'année que j'ai commencé à travailler, au bout de 3 jours, il avait dit au maire de Québec et à la population de Québec, il avait dit, mes amis, je me sens chez moi ici. Et sur le moment, moi, dans vingtaine,
J'avais dit, oh, c'est un ancien militaire, un ancien commandant, est-ce que la France voudrait qu'on revienne un peu au colonialisme? Mais aujourd'hui, là, avec l'hommage que vous rendez à Raymond, bien là, je comprends la pensée, l'émotion du général de Gaulle en 1967. Moi aussi, je me sens chez nous, ici. À quel point, M. le maire, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je suis citoyen de Saint-Michel-de-Puy.